Comment garder son calme dans les relations? Aujourd'hui, on va parler ouvertement, de manière très honnête, de ce qui se passe quand on se met en colère, quand on s'énerve et quand ça part complètement en vrille avec les autres. Je vais vous donner vraiment une méthode en 3 points dans cette vidéo, donc vraiment très simple, très efficace à appliquer dès maintenant dans toutes vos relations. Et vous allez voir que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre comportement, de vos émotions et de votre attitude face aux autres. Vous le savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup du charisme, de cette confiance en soi, de se faire respecter, de développer comme ça toutes ces choses qui font qu'on est bon en communication, on est bon dans notre relationnel et que les choses sont beaucoup plus simples, plus fluides, plus naturelles et qu'on arrête de se remettre en question 1000 fois par jour, on arrête de douter de soi et on arrête de se torturer l'esprit, puisque maintenant, grâce à toutes ces méthodes que je vous partage sur cette chaîne, donc pensez bien à vous abonner si ces sujets vous intéressent, vous allez voir que les choses en fait deviennent juste naturelles, logiques et on ne se pose plus de questions. On est juste soi-même dans le respect des uns et des autres et ça roule. Et c'est libérateur, mais c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, vraiment, le sujet, c'est comment faire pour garder mon calme quand quelqu'un me dit quelque chose et je sens que ça va me faire sortir de mes gonds, je sens que je vais exploser et après, c'est dommage en fait. Après, on se dit, ouais, mais voilà, j'ai perdu le contrôle. Ah, mais j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Ou il m'a encore mis dans cet état de folie. Comment je peux lui laisser ce pouvoir de me dire quelque chose, de faire quelque chose et que du coup, je sois dans un état de folie où je perds le contrôle? C'est plus possible. Donc le but, vous le comprenez, c'est de reprendre le pouvoir. La personne qui a le pouvoir, c'est celle qui ne se laisse pas déstabiliser par les autres. Parce qu'une personne qui va se mettre à crier, à faire des grandes colères, que ça part dans tous les sens, on pourrait croire dans cette démonstration de puissance que c'est une personne qui a l'ascendant, qui domine la situation parce qu'elle fait beaucoup de bruit, etc. Mais c'est pas du tout le cas. La personne qui a véritablement le pouvoir dans ses relations et sur elle-même, c'est la personne qui sait garder son sang-froid. Parce que ça fait toute la différence. Parce qu'après, on ne regrette pas ce qu'on a dit, ni ce qu'on a fait, et on sait exactement pourquoi on a dit ces choses-là et comment on a géré la situation. Quand on perd le contrôle à cause d'une émotion de colère, par exemple, bien en fait, on ne gère pas la situation. C'est la situation qui nous mange, en fait. On est submergé par cette émotion de colère, par ce conflit qui est en train de naître, et on ne contrôle rien. Alors que quand on est capable, grâce notamment à cette méthode en 3 points que je vous partageais dans cette vidéo, eh bien, on a le pouvoir sur la situation. On garde le contrôle, on est pilote du vaisseau. Et donc on sait ce qui se passe, on sait pourquoi on fait les choses, on sait où on va, et on est en place. Et quand on est en place dans sa tête, on est en place dans son corps avec ses émotions, c'est incroyable la force que ça nous donne pour tout le reste. Donc vraiment, c'est le but de cette vidéo. Lorsqu'une personne fait ou dit quelque chose qui vous déclenche une émotion forte de colère et que ça va monter, que ça va exploser, et bien là, on va arriver à garder le contrôle de la situation. Si vous ressentez le besoin de conseils sur comment se faire respecter par les autres, parce que là on est quand même très proche de ça, quand quelqu'un arrive à nous déclencher une forte colère, souvent il y a la question du respect, du dépassement des limites, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, à quel moment je vais dire à la personne que je suis pas d'accord, etc. Si ça vous intéresse, je viens de vous sortir une nouvelle masterclass qui déchire, où je vous partage 7 étapes. En fait, 7 étapes pour se faire respecter. Vous avez 7 points à comprendre, à apprendre avec des méthodes très simples et très efficaces qui vont vous permettre de vous faire respecter par vos proches, les collègues au boulot, la famille, en couple, peu importe qui vous avez en face, vous allez mettre les choses au clair, mais sans passer pour le ou la méchante, parce que vous le savez, ce que j'aime, c'est la diplomatie, le chic, le classe. Donc, on va pas tout faire péter parce qu'on a décidé de se faire respecter. Au contraire, on va apprendre des stratégies de communication. Et c'est tout l'objet aussi de cette chaîne YouTube. C'est vraiment en restant soi-même, en restant authentique, en respectant notre personnalité, et bien quand même, malgré tout, se faire respecter pour les autres, par les autres, et se faire considérer à notre juste valeur. Donc si cette masterclass sur comment se faire respecter en 7 étapes vous intéresse, vous regardez juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien, vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit, et là je vous ai fait vraiment un truc, mais que des pépites, donc allez-y. On revient à notre sujet du jour sur comment garder le contrôle lorsque la colère arrive et qu'on sent qu'on va exploser. La première des choses, c'est de se rendre compte que l'émotion, c'est vraiment une vague.
Ok, comme je vous l'illustre d'ailleurs avec cette gestuelle, vous savez qu'on parle beaucoup de prise de parole sur ma chaîne, donc si vous avez envie d'améliorer vos prises de parole et apprendre des gestuels, allez-y, regardez d'autres vidéos parce que c'est toujours l'occasion de voir à quel point c'est efficace d'ajouter des gestes. Vous voyez cette vague qui va monter comme ça, la colère, c'est... D'ailleurs, on a une expression, la moutarde m'est montée au nez. Donc il y a vraiment ce truc de je sens que ça monte et comme un volcan, je vais exploser. Eh bien, au lieu de ne pas réaliser que ça monte et que ça explose et qu'après coup on se dise mince, j'ai explosé, ah zut, eh bien là, prenez juste une microseconde pour réaliser, observer que ça monte. Observez votre corps, en fait, observez vos sensations. Quand la personne fait ce truc qui vous énerve, vous dit ce truc qui vous énerve, observez la vague qui monte. Là, en fait, je suis en train de vous dire ça dans cette vidéo, ce qui fait que votre cerveau, là, il vient de capter cette information. Et il y a de grandes chances que la prochaine fois où vous allez vous énerver, vous allez, pendant un tout petit temps, observer cette vague. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé aujourd'hui dans cette vidéo. C'est juste trop puissant. Le cerveau est juste génial. Donc, vous allez voir que la prochaine fois, vous allez pouvoir observer, dire « Ah oui, je sens que ça monte là, je sens la vague de colère qui est en train de me submerger, je le sens. D'habitude, j'en ai pas du tout conscience. La vague arrive comme un tsunami, elle m'éclate au passage et moi je perds le contrôle. Là, je la sens venir, je la vois venir. » Ok ? C'est la première étape. Considérez l'émotion comme une information, parce que, comme je vous le répète souvent dans mes vidéos, une émotion, ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais d'avoir des émotions. Au contraire, c'est grâce à l'émotion de la peur que vous ne faites pas écraser par une voiture. C'est grâce à l'émotion du dégoût que vous ne mangez pas ce fruit qui est pourri. Donc, merci les émotions. Mais là, une grosse émotion de colère, ça peut vraiment nous mettre mal, ça peut vraiment nous mettre dans l'embarras. Donc, première chose, observez cette émotion qui monte. Comme ça, vous n'allez pas vous faire surprendre par la vague, vous l'avez vue venir. Quand vous observez cette émotion qui monte, en fait, vous allez pouvoir la banaliser. Dire, ok, c'est normal, je suis en colère parce que l'autre là en face est en train de me dire un truc qui ne me plaît pas du tout et donc c'est mon corps qui réagit. Donc je banalise, donc déjà la vague va être moins puissante. Deuxième chose, pensez à long terme. Je sais que c'est très difficile parce qu'on est dans l'action, on est sur l'instant, on est submergé par cette vague émotionnelle de colère. Donc nous, on pense à maintenant, on est vraiment en mode binaire, quoi. On est en mode animal, il m'énerve, je vais lui rentrer dedans. Sauf que c'est là où ça va faire une grande différence. Il m'énerve, je sens la vague de colère monter, je pense à après, et donc je ne plonge pas tout de suite dans mon attitude que j'ai habituellement, que je regrette en général. Je ne vais pas plonger tout de suite la tête la première dans cette réaction émotionnelle qu'on pourrait dire presque primitive, parce que je perds totalement le contrôle. Je pense à plus tard et je me dis attends, un petit instant que la vague passe avant de réagir. Et là, ça fait vraiment toute la différence. Et vous allez voir que le dernier point, il est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on ne voit nulle part, mais que j'ai réalisé moi-même en essayant de créer des méthodes pour ça. Et en tout cas, attendre ce petit instant avant de répondre, ça nous rappelle ne jamais réagir à chaud. Ne réponds jamais à chaud. Attends que ça redescende. Quand tu as repris tes esprits, que tu as de nouveau ton sang-froid, là tu réagis. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit ne jamais réagir à chaud ? Parce que quand on est à chaud, on est plein d'émotions, on est plein d'hormones, vraiment plein de choses qu'on ne contrôle pas et on ne se contrôle pas. Donc, première chose, j'observe cette vague qui est en train de me submerger et pour pas me noyer et pas me faire éclater par un tsunami, je la sens arriver et je la banalise, je la normalise. Je dis ok, c'est normal, je suis en colère donc c'est normal que je me sente dans cet état. Deuxième chose, je ne réagis pas à chaud. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va m'empêcher de réagir à chaud ? Penser à long terme. Attention, je veux pas que mes mots dépassent ma pensée, je veux pas me mettre mal avec mon directeur, je veux pas blesser la personne. Donc, je me freine. Je respire pour pas tout bloquer non plus parce qu'il faut pas ravaler la colère, il faut respirer pour qu'elle s'évacue, très important. Et troisième point, celui-ci, vraiment qui n'est pas partagé, que j'ai vu nulle part. Et pourtant, moi, ça m'a fait une grande différence. Ce troisième point, c'est soyez fiers de votre réaction. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. En fait, au moment où vous sentez cette vague émotionnelle vous submerger et que vous arrivez à vous retenir de réagir à chaud, vous respirez, vous évacuez le trop plein de colère, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans le corps, c'est pas bon au niveau de l'énergie, c'est pas bon du tout.
Vous respirez pour que ça passe. Et là, soyez fiers. Soyez fiers d'avoir intercepté cette vague émotionnelle qui allait vous faire perdre le contrôle. Soyez fiers de garder le pouvoir. C'est extrêmement important parce que pendant que vous êtes en train d'essayer de lutter contre votre réaction émotionnelle, la réaction un peu primitive, vous êtes vraiment en combat contre votre cerveau, etc. C'est pas facile parce que l'autre est là, il vous stimule, vous avez envie de lui rentrer dedans et donc c'est dur d'arriver à stopper cette réaction. Mais soyez fiers de vous en disant « Ah, c'est dur, j'ai envie d'exploser, mais non, il faut que je respire, mais, oh, mais c'est trop bien, je suis trop fort, je suis en train de garder le contrôle, c'est moi qui garde le pouvoir, je garde le contrôle sur mon comportement, sur mon attitude, donc je garde le contrôle sur ma relation. » Et ça change tout. Vraiment, grâce à cette méthode en 3 points, observer, freiner et fierté, vous allez pouvoir vraiment reprendre le contrôle sur vos relations. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une personne viendra vous titiller ou faire un truc vraiment qui pourrait vous mettre dans des états pas possibles, eh bien vous n'allez plus plonger la tête la première, vous n'allez plus laisser les autres en fait vous déclencher des émotions et enfin en tout cas vous déclencher des comportements que vous ne voulez pas avoir. Parce que c'est ça, reprendre le contrôle. Le problème en fait c'est que souvent on est toujours dans la réaction. En fonction de ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les relations ou même peu importe ce qui se passe, les événements dans notre vie, on a tendance à attendre de voir ce qui arrive et en fonction de ce qui arrive, ça nous déclenche des choses qu'on ne contrôle pas. Et ça c'est dommage parce que du coup on est dans une situation de... On subit, on est victime et on sait jamais ce qui va nous arriver, c'est terrible. À partir du moment où on garde le contrôle, on n'est pas toujours en train de réagir en fonction de ce qui se passe en face, mais on réagit en fonction de nous. Eh bien là, ça change tout. Parce que c'est pas parce qu'une personne arrive, me crie dessus, ou me fait des reproches, ou fait un truc que je ne cautionne pas, que je vais déclencher une réaction de colère. Et crier, casser des assiettes, etc., etc. Non, je garde le contrôle. C'est moi qui décide. C'est pas parce que tu fais un truc qui m'énerve que je vais forcément tomber dans le panneau. Et là, ça vous donne une force juste extraordinaire. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile à faire. C'est vrai. Il y a des fois, on est fatigué, on a peu dormi, on n'a pas mangé, on est à fleur de peau, on est un peu plus irritable. Donc, un truc qu'on aurait pu gérer si on avait été en forme, là, on n'y arrive pas. La vague émotionnelle, elle monte, elle nous éclate en pleine tête, on perd le contrôle et on n'a pas réussi. Mais c'est pas grave. On est là pour avancer, pour progresser. Et si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, ça fonctionnera la fois suivante. Il faut s'accrocher et croire en vous. Donc vraiment, comment ne garder son calme, ne plus s'énerver. Il y a vraiment une méthode derrière. Il y a vraiment une façon de penser et de voir les choses qui va tout changer. Vous n'êtes plus obligé de réagir en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de vous et de subir ce qui vous arrive. Vous avez totalement la capacité de garder le contrôle, de garder votre attitude sous contrôle et d'être vous-même en fait, mais de rester le pilote de votre vaisseau. Et là, ça change tout. Un petit dernier un conseil bonus à la fin, vraiment pour vous aider à penser arriver comme ça à gérer ça, c'est que quand vous sentez que c'est trop dur, que cette méthode, vous n'arrivez pas à l'appliquer, imaginez-vous dans une sphère en fait, une bulle, que vous êtes dans votre bulle et vraiment essayez de visualiser cette bulle et que l'attitude, le comportement ou ce que dit la personne, en fait, ça reste à l'extérieur de cette bulle. Et ça va vous permettre de vous protéger, de vous ménager et c'est des moments où on a l'impression que le cerveau il bug et j'arrive ni à changer mon attitude, ni à faire passer ma vague émotionnelle, je suis bloquée, je sais plus quoi faire. Hop, je me mets dans ma bulle, je laisse l'autre parler, je laisse l'autre faire son truc. Et moi, je suis protégée. Ça, c'est vraiment une histoire de mindset. C'est juste visualiser une bulle. D'ailleurs, on n'a rien créé de fou, on n'a rien provoqué de fou. Juste, je visualise une bulle de protection. Et là, ça va énormément vous aider parce que ça met comme un temps d'arrêt dans la situation et hop, vous arrêtez de réfléchir, mettez-vous dans votre bulle, laissez faire l'autre, le temps de reprendre vos esprits. Et ça marche super bien. Pensez à la bulle de protection, je l'ai expérimenté, ça marche trop bien. Je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, donc restez bien sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!